Nous avons deux types d'arcs. Cet arc que je tiens, par exemple, c'est l'arc issu du bambou sauvage. Il y a un autre arc qu'on fait avec le bois du fleuve, un arbre qui est dans l'eau permanemment. Voilà, ses racines sont en tout cas dans le fleuve. Et son truc aussi, ses branches là sont flexibles. Donc c'est ces deux arbres qu'on fait avec. C'est encore le bambou, que ce soit l'arbre du fleuve ou que ce soit le bambou sauvage, c'est l'écorce du bambou qu'on fait avec la ligne là. Le bois est là, mais la ligne là est faite de l'écorce donc du bambou. Parlons des accessoires que j'ai. La queue, par exemple, peut-être pour un enfant qui voit ça aujourd'hui, va trouver que tu es mystique, tu es ainsi, mais l'ancêtre partait avec la queue à la chasse, à la main. Je l'ai attaché à la hanche parce que je ne suis pas en brousse. Parce qu'il y a des moucherons qui dérangent beaucoup. Et c'est ça qui lui permet de balayer, de chasser ces moucherons-là. Voilà, donc il balaye, quand ça rentre dans ses yeux, il les chasse avec. Pour ce brassard que j'ai porté là, il faut dire que c'est ça qui amortit, par exemple, la ligne, ça là. Quand ça vient, ça amortit ça. Ça s'amortit ici. Sinon, ça peut même blesser la peau. Donc, ça tape sur ça et donc ça amortit ça. Ce petit bois qui est ici, ça se met sur les arcs des plus habiles, des plus adroits, si vous voulez. C'est-à-dire en brousse, dans le temps, si tu fais produire ce bruit, c'est pour faire partir les animaux. Donc, quand tu produis, c'est que tu atteins la cible. Et donc, c'est pour ceux qui sont très adroits qui portaient ça. Pour ce qui est du carquois, c'est l'outil qui conserve les flèches. Parce qu'on ne va pas être 2-3 flèches seulement, on peut amener beaucoup. Voilà. Parlons de cette corne que vous voyez. Ça peut être un produit des reptiles, parce qu'en brousse, il y a tout. Et le plus souvent, les gens marchaient pieds nus. Voilà. Et même si tu es protégé, les serpents peuvent te trouver quelque part. Si nous prenons par exemple ces petites gourdes-là, il y a des animaux mystiques que je ne peux peut-être pas connaître les noms en français, mais quand tu tues ça, tu ne peux plus boire l'eau. C'est une réalité. Si tu tues ça, tu ne peux pas boire l'eau, quelle que soit la distance que tu es. Il y a des rituels à faire avant que tu ne boives l'eau. Et donc pour ça, celui qui a déjà tué est arrivé à la maison, si on fait ces rituels, on met cette potion-là dans ces gourdes-là. Ça peut être 3-4 selon les animaux mystiques que tu as tués. Et donc, les prochaines chasses, si quelqu'un tue ce genre d'animal, on s'assoit sur place, on fait le rituel là, et la personne peut boire l'eau, voilà, et puis toujours continuer à chasser. La flûte pour le départ et le retour, et même si tu es perdu dans le départ, on se glorifie en partant, on se glorifie avant d'aller. Et aussi, au retour, si on a bien tué les gibiers, voilà, également c'est une gloire encore qu'on chante pour entrer. Voilà. Maintenant, si tu es égaré également, vous pouvez siffler ça pour vous retrouver. Voilà, par exemple, ça, c'est pour dire que je suis là et il peut venir. La gourde, c'est l'eau qu'on met dedans. Et voilà, on peut boire à tout moment. Voilà. Nous avons une gibissière parce qu'on peut chasser 2, 3, 4 jours avant de rentrer. Donc cette gibissière conserve les gâteaux de petits milles et du maïs, bon, mélangé à de l'arachide qu'on fait, que nos femmes ou nos mères font pour nous. Et c'est des trucs secs, ça ne pourrit pas. Voilà, c'est cuit, asséché et tu as ça ici. Si tu manges une boule, 2 boules, tu bois l'eau et puis tu te retrouves encore. Voilà un peu ce que la gibissière explique. Donc l'habit, c'est le modèle Boubou d'Agara. Boubou du sud-ouest. Voilà. Donc en effet, c'est notre habit à nous. Voilà. Et je suis à l'aise dedans. Je peux faire des grands pas avec. Voilà. C'est pas coincé. Je peux porter juste un petit caleçon à l'intérieur et au lieu de porter un pantalon où tu auras chaud après, des trucs comme ça. Donc ce truc, il est large. Il me donne de l'air et puis je pense que voilà, ça me fatigue moins. On atteint ça, mais par exemple, si tu dois aller quelque part, on peut encore mettre dans une potion qui te protège et en toi qui peut te donner encore de la chance. Voilà, un truc comme ça. Les chaussures, je les portais comme ça parce que dans le temps, il n'y avait pas les chaussures du blanc. Ça, c'est la peau de gazelle.
C'est un animal voilà, qui est assez grand. Voilà, c'est sa peau que j'ai utilisée comme ça, parce qu'on portait les peaux pour, comme chaussures. Voilà. Et comme nous verrons pour la culture, j'ai trouvé bon de faire des trucs, en tout cas culturels, qui soient ancestrales, voilà, vraiment représenter ce que l'ancêtre avait dans le temps.